Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On continue toujours en oncologie. La fois passée, on avait vu les lymphomes non Hodgkiniens comme premier cours dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, on continue avec des lymphomes, oui, les lymphomes dites non Hodgkiniens. C'est le cours de Dr Youbi. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger, chers amis. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part, bien sûr, un maximum de j'aime, un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. On va suivre le plan suivant, définition, votre intérêt de la question, et vous allez voir augmentation annuelle de ce syndrome, de ces lymphomes, quelques chiffres épidémiologiques, le titre le plus important, c'est la lymphogénèse et les facteurs étiologiques qu'on va l'aborder dans cette première partie. Ensuite, on abordera la clinique, donc le diagnostic, les bilans d'extension et on finira bien sûr avec pronostic et traitement. Donc, premièrement, comme définition, donc, les lymphomes non Hodgkiniens, donc là, c'est pas une seule entité comme le lymphome Hodgkinien. Donc, ce sont des syndromes lymphoprolifératifs. Donc, je répète, donc, les lymphomes non Hodgkiniens, ils font partie des syndromes lymphoprolifératifs. Ils sont représentés par un groupe hétérogène de prolifération qui sont, notez bien ce terme-là, monoclonal et maligne. Donc, il n'y a pas d'un lymphome qui est bénin. Donc, tous les lymphomes sont malins, malheureusement. Dans ce cas-là, du LNH, des lymphomes non Hodgkiniens qui sont des, je répète, des syndromes lympho-myéloprolifératifs, plutôt lymphoprolifératifs, qui sont à diagnostiquer contre les LMC, les syndromes lympho-myéloprolifératifs qu'on va les aborder par la suite dans cette série de vidéos. Donc là, ce sont des groupes hétérogènes, donc des cellules monoclonales et malignes. Ils appartiennent, ça c'est à retenir, de la lignée lymphoïde B et même aussi, dans rare cas, des cellules naturelles killer. Donc c'est pas seulement une prolifération de la lignée B ou de la lignée T. Donc c'est une prolifération, ça c'est à retenir, il s'agir là d'une question. Donc c'est une prolifération maligne, monoclonale du système lymphoïde B et même dans rarement des cas, mais elle existe. Donc faites attention dans vos questions, même la lignée des natural killers. Cette hétérogénéité se traduit par la présentation clinique, anatomopathologique, immunologique, cytogénétique qui est variée et de ce cas, un pronostic qui est très différent d'une forme à l'autre. Donc là, nous sommes en train de parler d'un syndrome, donc plusieurs proliférations, je répète, à différencier du lymphome hodgkinien, à différencier des LMC, ce sont les syndromes lympho-myéloprolifératifs, on va les aborder par suite. Là, c'est des syndromes, notez bien ce terme, lymphoprolifératifs. Peut intéresser tous les lignées lymphocytaires, B, T et même rare cas, mais elles existent, je répète, les natural killers. Et parce qu'on a de multiples présentations cliniques et anatomopathologiques, là, on a un pronostic qui se diffère d'une forme à l'autre. L'intérêt de la question aujourd'hui, c'est la fréquence élevée de cette hémopathie maligne, l'origine qui est multifactorielle, le tableau clinico-biologique qui est variable, ça serait un peu difficile à poser le diagnostic du LNH par rapport au lymphome hodgkinien. On avait dit la présence des cellules de Reed-Steinberg en anatomopathologie, ce qui a été pathognomonique. C'était très facile de poser un diagnostic de lymphome hodgkinien. Donc, concernant le deuxième cours, les LNH, les lymphomes non hodgkiniens, l'intérêt de la question c'est polymorphisme, l'origine multifactorielle, le tableau clinico-biologique qui est variable et l'intérêt d'une bonne extension tumorale. Et bien sûr, comme compétence, la thérapeutique doit être adaptée en fonction des facteurs et bien sûr en fonction du pronostic. Donc, quelques chiffres épidémiologiques. L'incidence de ces lymphomes malins est très variable. On a un total de 19,7 cas pour 100 000 habitants. Et cette incidence-là, elle est en augmentation annuelle de 0,5%. Donc ces lymphomes non hodgkiniens, ils sont, notez bien ça, plus fréquents que les lymphomes hodgkiniens. Donc un patient, il a la chance
attraper un lymphome non hodgkinien plus qu'un lymphome hodgkinien. Ça va rentrer dans l'intérêt de la question, c'est la fréquence élevée de la survenue de ces hémopathies malignes. Donc, plus de 350 000 nouveaux patients dans le monde, plus de 11 000 en France, et eh bien, c'est le 6e cancer par ordre de fréquence aux États-Unis. Donc, la présence de 4% de tous les nouveaux cancers aux États-Unis chaque année et 3% de tous les décès par cancer. Les chiffres épidémiologiques sont élevés, augmentation annuelle de 0,5%. Il est plus fréquent que le terme qu'on avait vu précédemment, les lymphomes de Hodgkin. C'est le 6e cancer par fréquence aux États-Unis et il est responsable à un grand nombre, un grand pourcentage de décès. En Algérie, l'incidence c'est de 2,55 pour 100 000 habitants avec 750 nouveaux cas par an. Sexe ratio, l'homme, il est plus fréquemment atteint que la femme. Nous allons voir ça dans les étiologies. Donc, avec un sexe ratio 1,5 homme sur femme. Et les lymphomes malins, non hodgkiniens, ils se voient à noter ça tout âge. C'est primordial, toujours, je vous invite à prendre note au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, les lymphomes non hodgkiniens sont plus fréquents que les précédents. Sexe ratio là, c'est 1,5. Les hommes sont plus touchés. Et il survient, ça c'est à retenir, à tout âge. Mais l'âge moyen, selon la littérature, c'est entre 50 et 60, avec une médiane de 60 ans. Le pic de fréquence de ces lymphomes, c'est entre 65 et 85, mais je répète, ce lymphome non hodgkinien peut survenir à tout âge. J'espère que c'est clair pour l'épidémiologie. J'espère que vous avez noté toutes les caractéristiques du lymphome non hodgkinien. Titre suivant qui est le plus important, c'est la lymphogénèse et les facteurs étiologiques. Commençons premièrement grand A par la lymphogénèse. Donc, on passera toujours dans les cours de la physiologie vers de la physiopathologie. On connaîtra bien la lymphogénèse pour savoir, bien pour mieux comprendre les translocations oncogènes. Ça nous fait rappel au génétique cancer. Premièrement, ça situe la ligne lymphocytaire qui est atteinte. Donc, on parlera là de la lymphogénèse. Donc, chaque lignée lymphocytaire elle a sa récepteur qui sont spécifiques. On parlera par exemple de BCR pour les lymphocytes et on parlera des TCR pour les lymphocytes et ces récepteurs-là qui donnent la spécificité à ces lignées-là. Et bien sûr, ces récepteurs-là vont subir de différentes étapes de différenciation, d'autres étapes de maturation, et on a trouvé dans ces étapes-là, dans ce progrès immunologique, dans la cytogénétique, on avait trouvé des translocations oncogènes qui sont responsables, bien qui sont parmi les facteurs, je répète, les LNH sont multifactoriels, on avait trouvé des translocations oncogènes qui sont incriminées dans la genèse de ces lymphoproliférations. Par exemple, on a le gène c-MYS, on a le BCL2, le BCL6 et le BCL1. Donc, c'est à différencier aux autres gènes. Par exemple, c'est le gène Philadelphie. Ça, on va aborder dans les LMC. Je répète, les syndromes lympho-myéloprolifératifs. Donc là, dans les lymphomes non hodgkiniens, dans le syndrome lymphoprolifératif, on incrimine les gènes qui sont à retenir. Donc le c-MYS, le BCL2, le BCL6 et le BCL. Donc ces gènes-là qui codent au récepteur membraneur, ils vont subir à une dérégulation. Ce dérèglement de génome, il a pour conséquence quoi? De la survenue. Donc là, c'est illustré à gauche le schéma. Donc, c'est la genèse de nombreuses cellules ou bien de plusieurs types de lymphomes qui vont être disséminés aux différentes régions du système lymphatique. Donc, on récapitule. Donc, c'est les récepteurs. Voilà, c'est l'exemple du BCR qui est spécifique à la ligne B.
Là, c'est du TCR qui est spécifique à la lignée lymphocytaire T. Ils sont codés par les gènes, comme on avait dit, c'est le c-MYC, le BCL2, BCL6 et BCL1. Il existe, on incrimine le facteur génétique dans la genèse de ces lymphomes, de ces cellules lymphocytaires anormales. Donc là, ce dérèglement, il est responsable de la genèse des lymphomes qui vont être disséminés dans la totalité du système lymphatique. Comme exemple, on distinguera les lymphomes du centre germinatif. On distingue aussi les lymphomes diffus à grandes cellules. On distinguera le fameux lymphome de Burkitt, les lymphomes folliculaires, les lymphomes du manteau et les lymphomes de la zone marginale. Donc je répète, si on vous pose la question, donc gardez-vous en tête, c'est le lymphome des centres germinatifs, font partie des LNH, des lymphomes non hodgkiniens, les lymphomes diffus à grandes cellules, le fameux lymphome de Burkitt. On va incriminer là le virus HHV8, donc herpès virus 8, les lymphomes folliculaires, les lymphomes du manteau et les lymphomes de la zone marginale ou bien les lymphomes du MALT. Donc là, au milieu, c'est le centre germinatif. Là, c'est une prolifération des cellules malignes. Au centre germinatif, on appellera là les lymphomes du centre germinatif. Ça, c'est le manteau, c'est la localisation intermédiaire ou bien la zone intermédiaire entre centre et le MALT. Donc là, vous voyez une prolifération au niveau de la zone du manteau. On parlera là du lymphome non hodgkinien du manteau. Celle-là, c'est la zone marginale. On parlera là d'une prolifération, un lymphome de la zone marginale, ou bien un lymphome du MALT. Donc, multiples types lignées lymphocytaires sont incriminés ou bien sont classés comme des lymphomes non hodgkiniens. J'espère que c'est clair pour la notion de la lymphogénèse et le rôle des translocations, ou bien le rôle oncogène des gènes qui sont incriminés dans la genèse des lymphomes non hodgkiniens. Deuxième titre, c'est les facteurs étiologiques. Et on incrimine comme d'autres causes, pas seulement l'origine génétique, d'autres causes des lymphomes non hodgkiniens qui sont inconnus. Donc, bien qu'il existe des arguments qui sont en faveur des infections virales, on incrimine là le Human T-cell leukemia, le HTLV1. Et voilà à droite dans l'illustration. Il est incriminé aussi comme facteur. Bien, il existe des virus, ça on a dit dans le chapitre de virologie. Il existe des virus qui sont oncogènes. Là, c'est l'exemple de l'EBV, l'Epstein-Barr virus, le virus de l'hépatite V, le VIH et le virus herpès humain VHHV8. Donc, je répète, les virus oncogènes, on parlera là du HTLV1, du VIH, virus d'hépatite B et C, et on n'oublie pas le HHV qui est responsable du fameux lymphome de Burkitt. D'autres bactéries qui sont responsables des lymphomes du MALT, donc c'est le cas de l'Helicobacter pylori, on a vu ça, donc ça nous fait rappel à la gastrologie. On avait dit le rôle de l'Helicobacter pylori dans la genèse du cancer gastrique. Donc là, voilà l'Helicobacter pylori. Elle est augmentée, bien argumentée également comme le risque de certains lymphomes, surtout les lymphomes de la tunique gastrique. Donc je répète, premier facteur étiologique, c'est l'origine virale ou bactérienne. Donc on parlera de virus de BV, l'hépatite B, l'hépatite C, l'HIV, l'herpès 8. Et on n'oublie pas le rôle de la bactérie. Donc, comme l'exemple qu'on a vu, je répète, en gastrologie, c'est l'Helicobacter pylori dans la genèse de l'ulcère et bien sûr dans la genèse du cancer de l'estomac. Si on retient multiples nombre de facteurs de risque, donc on note le déficit immunitaire primitif ou secondaire qui est induit par certains médicaments, certains immunosuppresseurs, transplantation des organes, les infections à VIH. Donc tout ça, ce sont des immunosuppresseurs qui sont incriminés dans la genèse de ces lymphomes. On note aussi l'exposition à certains produits chimiques, donc certains bactéricides
certains insecticides qui sont responsables aussi de la genèse du lymphome non-hodgkinien et aussi l'incrimination d'exposition aux radiations ionisantes. Tout ça avec les facteurs génétiques semble avoir un rôle en augmentant les risques des lymphomes. Donc, je répète, les lymphomes, ce sont, comme récapitulatif de cette première partie, les lymphomes sont des multiples syndromes de lymphoprolifération. On incrimine plusieurs facteurs génétiques, virologiques, bactériologiques, immunologiques et même certains produits chimiques et expositions ionisantes. Il existe de multiples lymphomes. Ils sont non-hodgkiniens, ils sont liés à translocation. On implique le gène c-MYC, le BCL2, 6 et BCL1. Tout ça, ils vont donner la genèse de multiples lymphomes. Donc, on note par exemple les lymphomes du centre germinatif, les lymphomes diffus, les lymphomes de Burkitt. Donc, le fameux lymphome de Burkitt induit par le HVV8 et le HHV8. Les lymphomes folliculaires, lymphomes du menton, même les lymphomes de la zone marginale. Donc, tout ça, ça va rentrer dans le domaine, bien dans le syndrome lymphoprolifératif ou les lymphomes non hodgkiniens. Donc, on va continuer le cours dans les prochaines parties. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours où on va aborder la classification, la partie clinique et bien sûr pronostic et traitement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.